Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous avançons ensemble sur la voie du Tao pour élever notre conscience, notre âme, avoir une vie plus longue et de bien meilleure qualité, que ce soit au niveau de notre potentiel vital comme de notre élévation spirituelle. Et justement aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi chez les taoïstes, le principe vital et le principe spirituel sont complètement liés. Et donc ce sont les écrits de Lao Tzu et de Chuang Tzu qui sont vraiment les deux fondateurs du taoïsme, même si on ne sait pas si leur vie est réelle, si c'est un mythe, une légende, ou si ce sont les travaux rassemblés de plusieurs personnes qui ont fait du moins le livre de Lao Tzu. On ne sait pas trop, mais dans tous les cas, leurs enseignements sont là depuis des millénaires. Et puis, il y a eu différentes écoles de taoïsme ensuite. Il y en a qui ont élevé le taoïsme à un niveau de religion. Mais le taoïsme le plus pur, le taoïsme primitif, si je puis dire, est un taoïsme très simple, non théiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. Cette notion de Tao dont je vous parle, qu'on voit aussi écrit Dao dans certaines traductions, eh bien, ce principe-là, c'est l'absolu, c'est la source de toute vie. Pour autant, pour les taoïstes, ce n'est pas un Dieu. Alors ensuite, chaque personne peut donner sa propre définition de Dieu. Comme disait Albert Einstein, quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, il a répondu « Dites-moi ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois ». Donc, si le mot Dieu rejoint la notion du Tao, eh bien, ça peut être semblable, mais le taoïsme est une religion non théiste. Il n'y a pas de Dieu, même s'il y a des temples et des personnes qui l'adorent, qui adorent le Tao. À la base, c'est un enseignement. Et ensuite, on l'a décrit soit comme une religion, soit comme une philosophie. Mais moi, je vous ramène plutôt à la source première, c'est-à-dire simplement un enseignement d'être et de compréhension de notre présence dans ce monde, dans cette vie, dans cet univers, pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et, en avançant plus sereinement, pouvoir se débarrasser de tout ce qui peut nous plomber dans cette vie, c'est-à-dire les angoisses, la peur de mourir, la peur de ne plus vivre, et tout ce qui peut nous angoisser à partir du moment où on peut avoir des pensées « que fais-je sur Terre ? Où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère ?» etc. Ça peut être angoissant si on n'a pas de réponse. Alors que si on va sur une voie, et donc celle du Tao qui pour moi est la plus lumineuse, eh bien en allant sur cette voie-là et en trouvant des réponses à nos réflexions, et petit à petit en intégrant ces principes-là, eh bien vraiment la vie se rallonge, elle est plus légère, elle est de plus en plus belle, et chaque journée est vraiment à vivre comme un cadeau du ciel, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. La vie est un cadeau du ciel, et ce qui arrive dans la vie, c'est ce qui arrive dans la vie, c'est le Tao. C'est là, on gère et on continue. Alors, pour les taoïstes, ce qui est fondamental, c'est que c'est en cultivant le principe vital qu'en fait on va cultiver le principe spirituel. Si on ne prend pas soin de sa santé et de son corps, il est impossible de s'élever spirituellement. Donc, je vous le disais dans des capsules précédentes, les taoïstes ont vraiment cherché à rallonger la vie et à travailler sur un principe d'immortalité qui fait qu'on a beaucoup de pratiques qu'on appelle le Yang Shen qui permettent justement à des personnes qui l'appliquent de vivre longtemps
en bonne santé et avec toutes leurs capacités. Mais les premiers taoïstes, dont Lao Tse, parlaient simplement de la longévité en tant que durer le plus possible en bon état, le temps que la vie le permet. Alors, il y a certains Chinois qui estiment que notre capacité vitale est de 140 ans si on arrive vraiment à optimaliser notre potentiel vital, avoir une vie très saine, jusqu'à 140 ans. Alors, j'entends beaucoup de gens, déjà, quand moi je demande régulièrement à des personnes jusqu'à quand elles se voient vivre. Et il y en a plein qui ne s'imaginent pas du tout. Alors, c'est difficile de vivre en bon état jusqu'à 100 ans, si à 60 ans on ne se pose pas la question de savoir jusqu'à quand on veut vivre et comment on veut vivre, parce que ça fait partie d'un projet de vie. Hein. Et donc la plupart du temps, je demande aux gens, vous voulez vivre jusqu'à quel âge? Il y en a plein qui me disent non. Alors je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi. Donc je dis par exemple 95 ans. Et là ils me disent ah non, c'est trop vieux. Je ne veux pas vivre vieux, genre vieux, malade, et puis dans un état pitoyable. Mais si on veut vivre par exemple jusqu'à 95 ans, mais en pleine possession de ses moyens, eh bien on va mettre en place bien avant, c'est un chemin de toute une vie, ça va donner une direction de toute une vie, on va mettre en place les moyens de vivre longtemps avec toutes ses capacités, plutôt que d'arriver en étant vieux avec des médicaments et en disant joker, parce que finalement je pensais pas que ça allait passer si vite et j'ai pas envie de mourir ou d'arrêter de vivre. C'est pas la même chose, parce que mourir c'est une chose, mais arrêter de vivre c'est peut-être ça qui crée problème. Donc chez les taoïstes, nourrir le principe vital, entretenir sa santé, c'est ce qui va permettre à notre mental, notre intuition, de pouvoir raffiner notre énergie et de la purifier par des pratiques méditatives qui vont aussi concourir à l'entretien de notre santé. Et au fur et à mesure que nous avancerons sur la voie du Tao, en respectant notre corps, en entretenant notre santé, en raffinant notre conscience, notre âme, notre spiritualité, donc en travaillant avec la méditation, eh bien, notre énergie vitale qui est à l'intérieur de nous, qui est la source de vie du Tao, on va prendre conscience qu'elle est intarissable. Mais pour qu'elle soit intarissable, il faut qu'elle reste cette source de vie pure du Tao. D'où l'intérêt d'entretenir sa santé, de prendre conscience que la source de vie en nous est intarissable. Et à ce moment-là, au moment de la mort, eh bien, si on a cette conscience-là, on vivra éternellement. Et Lao Tse, entre autres, avait cette conscience que quitter le corps ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien après. Par contre, pour les taoïstes, toute notre vie va servir à modeler notre énergie pour voir où on va aller ensuite. C'est aussi une forme de bouddhisme, ça. Alors, quand on lit des textes des taoïstes chinois, c'est pas toujours très simple à comprendre, même si par exemple Lao Tse compare justement la fin de vie en disant que même quand la bûche a fini de se consumer, le feu ne meurt pas. C'est une façon de dire que même quand notre corps meurt, notre source vitale du Tao ne meurt pas. Elle continue, elle s'en va. Mais moi, quand je réfléchis à ces lectures-là, pour me le représenter d'une façon très simple et très concrète, de me dire, attends, comment ça? Si j'ai la source de vie à l'intérieur de moi, tout le monde a la source de vie à l'intérieur de lui, et puis à la mort, cette source de vie, pour tout le monde, elle va aller quelque part. Mais je vais vous dire mon interprétation qui me paraît juste fondamentalement,
par rapport à mes mots et à ma façon de comprendre. Et ensuite, si vous voulez lire d'autres interprétations, il existe de multiples interprétations et traductions justement du Tao Te Ching ou du Chuang Tzu. Hein. Alors, ce que moi j'en ai compris, c'est que la qualité de notre énergie vitale, dans cette vie-là, déjà, elle se voit. Quand on a une bonne énergie vitale, ça se voit. On a le teint brillant, les cheveux brillants, on a beaucoup de signes de bonne santé, on a du charisme. Tous signes de bonne santé que vous pouvez aller voir d'ailleurs dans la série sur la médecine chinoise de cette chaîne. Hein. Donc on a tous les signes de bonne santé. Donc là déjà, c'est signe que cette énergie vitale, elle est dynamique, plutôt que si on ne l'entretient pas et qu'on on perd la santé. Je le fais court. Hein. Mais ensuite, il y a la façon dont on va aborder la mort. Et dans notre monde, tout est énergie. Si au moment de notre mort, qui est le moment le plus important de notre vie, puisque c'est là, à ce moment-là, que justement cette source d'énergie qui est à l'intérieur de nous va aller ailleurs. Mais dans le Tao, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a l'été, il y a l'hiver, il y a le beau, il y a le laid, il y a le haut, il y a le bas, il y a de tout. Et donc on va aller quelque part. Si au moment de notre mort, nous avons une bonne énergie vitale et que nous sommes en vibration positive et confiance, c'est-à-dire des émotions qui ont des vibrations hautes, on imagine bien que cette énergie sur une longueur d'onde va aller dans un endroit qui ne sera pas le même que si notre énergie vitale a été usée, est négative, et dans la peur ou la culpabilité ou le regret ou que sais-je. C'est-à-dire des longueurs d'onde qui vont être dans des tonalités basses. Donc, cette prise de conscience, de se dire qu'au moment de notre mort, nous pouvons aller à un endroit ou à un autre, et que nous pouvons le choisir dès le départ, dès maintenant, et nous comporter dans notre vie, c'est-à-dire raffiner notre énergie, en avoir conscience. Quand je dis la raffiner, c'est justement avoir cette élévation spirituelle, avoir conscience du cadeau de la vie, de cet incroyable miracle qu'est la vie, de savoir que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et que nous pouvons, dans cette vie, prévoir où nous allons aller après, comme nous pouvons prévoir jusqu'à quel âge nous voulons vivre et dans quel état, en dehors d'un accident ponctuel, mais ça, bon, on n'y peut rien. Mais on ne peut pas lâcher l'affaire en disant, si ça se trouve, demain je vais me faire écraser par un bus. Donc si on projette de vivre en bon état, en bonne santé jusqu'à 95 ans, par exemple, on peut tout aussi bien se dire, eh bien moi, après cette vie-là, j'aimerais aller dans des vibrations énergétiques d'amour, de confiance, de bonheur, de joie, et pas dans des vibrations énergétiques de peur, de honte, de culpabilité, de regret. Et ça, c'est formidable pour travailler cette conscience, raffiner notre énergie vitale, cette source d'énergie vitale que nous avons à l'intérieur de nous, pour pouvoir nous élever progressivement sur la voie du Tao. Et c'est en cela que pour les taoïstes, le principe vital et le principe spirituel sont complètement liés et passent donc par l'entretien de la santé. Alors sur cette chaîne, vous pouvez le faire, c'est quand même la chaîne où vous pouvez entretenir votre santé. Vous pouvez aller voir dans le chapitre Manger selon le Tao, la médecine chinoise, la gestion des émotions selon le Tao, nous sommes dans cette série-là, et puis tout ce qui est trucs magiques justement pour cerner les différents messages du corps qui nous disent que quelque chose est déréglé afin qu'on puisse réguler les énergies. Et vous pouvez également télécharger le bonus que je vous propose à la fin de cette vidéo. Il y a un template qui va s'afficher avec un bouton télécharger le bonus. Vous pouvez cliquer dessus
et télécharger un e-book qui va vous expliquer les bases de vos différentes énergies et comment pouvoir les rééquilibrer. Ça, c'est déjà la base pour pouvoir entretenir votre principe vital, votre source de vie intarissable qui est à l'intérieur de vous et qui vous a été donnée par le Tao, ou du moins qui vient du Tao. Et puis, je vous conseille également de vous abonner à cette chaîne parce que pour avancer sur la voie du Tao, ce qui est important, c'est de régulièrement entendre tous ces principes que je vous transmets sur la chaîne. C'est pas une compréhension une fois qui fait qu'on va pouvoir décoller. Alors peut-être certaines personnes, hein, il y a des gens extraordinaires, mais pour les gens ordinaires, comme vous et moi, j'imagine que vous êtes ordinaires comme moi, mais bon, c'est un préjugé. Mais disons pour les gens ordinaires comme moi, alors, c'est la répétition qui va faire la prise de conscience. Et puis quand ça m'arrive d'oublier, de m'égarer sur le bas-côté, eh bien je viens me ressourcer dans ce genre de lecture, de méditation, pour justement me recentrer à l'intérieur de moi et pouvoir continuer à reprendre ma route sur la voie du Tao par rapport à mes projets que j'ai de vivre longtemps en bonne santé pour apprendre, pour transmettre et pour aller dans un endroit hyper intéressant après cette vie-là. Donc pour vous abonner, vous cliquez sur le logo du Centre Tao qui va s'afficher à côté de moi et à côté du bouton télécharger le bonus sur le template à la fin de la vidéo, où il y a un bouton s'abonner que YouTube met en bas des vidéos. Et puis vous pouvez partager aussi cette vidéo, l'envoyer aux gens que vous connaissez, et ou alors le partager sur des réseaux sociaux en ayant conscience. C'est un mot que j'utilise souvent, mais c'est tellement... il n'y a pas de synonyme, je trouve, pour la conscience. La conscience, c'est quelque chose de tellement grand que c'est pour ça que j'utilise ce mot régulièrement. Mais donc, si vous avez conscience que ce type de savoir devrait être vraiment enseigné à tous pour avoir une meilleure vie chacun, c'est-à-dire d'être plus en harmonie tous ensemble, donc d'élever l'humanité, eh bien, partagez cette vidéo ou d'autres. Vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller et vous pouvez envoyer le lien ou le mettre sur des réseaux sociaux. Et je vous remercie du fond du cœur de faire ce partage et de rentrer dans la chaîne des gens qui transmettent avec la conscience de faire grandir l'humanité. Si vous voulez m'écrire, alors déjà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez également m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin avec moi, vous allez sur mon site www.centre-tao.com. Dans la rubrique formation, vous allez voir ce que je peux vous proposer pour aller plus loin dans la compréhension du principe vital, de votre santé, de lier justement ce principe vital et spirituel, c'est-à-dire votre corps et votre esprit qui ne font qu'un. Eh bien, ce sont toutes ces valeurs-là que je prône dans les formations que je vous propose. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette compréhension et cette avancée sur la voie du Tao qui vous fait rayonner la fille du soleil que vous avez dans le cœur. À très vite.